Qu'est-ce qui fait qu'une thérapie fonctionne? Pourquoi beaucoup de personnes, en investissant leur temps, leur argent, en étant accompagnées par un praticien, peu importe son statut, qu'il soit psychiatre, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute ou même psychopraticien, euh, qu'il utilise une méthodologie du courant de la TCC, de la psychologie humaniste, de la psychanalyse, euh, pourquoi certaines personnes vont en effet, suite à leur accompagnement, sentir un certain apaisement, dépasser certains de leurs blocages, atteindre, leurs objectifs et pourquoi d'autres, au contraire, vont juste perdre leur temps. Heu, sur quels critères pouvons-nous juger, du coup, la qualité de la thérapie? Sur, qu'est-ce qui est l'élément clé, ou le critère le plus important, lorsqu'on veut choisir notre praticien? Durant cette vidéo, je vais essayer de répondre à ces questions et plus précisément de m'attarder sur ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Pourquoi elle est si importante et pourquoi les études nous montrent qu'en réalité c'est l'élément le plus important lors d'une thérapie. Donc bonjour à tous, je m'appelle Hamza, je suis actuellement pour devenir praticien en psychothérapie et j'ai ouvert cette chaîne YouTube dans le but de partager avec vous en toute authenticité mes réflexions sur des sujets tels que la connaissance de soi, la santé mentale. Je vais également vulgariser certains concepts de psychologie pour les rendre accessibles et faire en sorte que, voilà, que mon contenu soit utile et ait un impact positif dans vos vies. Qu'est-ce que l'alliance thérapeutique concrètement? Donc, il y a un psychologue qui s'appelle Edward Bordin qui a théorisé ça avec un modèle très clair. Donc, pour lui, ça repose sur trois piliers fondamentaux. Donc, le premier pilier, c'est le lien affectif et la confiance. Donc c'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire c'est, évidemment quand on est face à un praticien, on doit être vulnérable, on doit évoquer enfin on est vraiment on doit évoquer des choses parfois très intimes sur nos vies, des choses que probablement on ne dira à personne d'autre. C'est-à-dire que donc évidemment le 1er pilier, il est fondamental, il faut pouvoir être vulnérable. Donc pour pouvoir être vulnérable, il faut pouvoir, se dévoiler. Donc on doit être face à quelqu'un qui entre guillemets, voilà, ne nous juge pas, quelqu'un qui est dans une écoute active. C'est pas seulement, voilà, on doit voir dans sa posture corporelle, dans son intonation, que la personne est vraiment présente et tout cela, de toute façon, ça se ressent intuitivement. Donc ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, c'est l'accord sur les objectifs. Hem, donc évidemment que, le 1er pilier, il est essentiel, mais ce qui va différencier, l'écoute d'un ami, l'écoute d'un proche et le travail d'un professionnel, bah, c'est vraiment, ce prochain pilier. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur des objectifs, donc on est d'accord sur, la méthodologie qu'on va employer, on est d'accord sur la direction dans laquelle, on va aller. Donc ça peut se faire, par exemple, suite à une restitution. Par exemple, quand on va voir une thérapeute, un ou une thérapeute pour une première fois, il peut arriver que certains praticiens nous fassent une restitution. Et suite à cette restitution, on peut voir si en effet ce que le praticien en question nous propose nous parle, est-ce qu'on est aligné ou pas. Donc ça, c'est pour le second pilier. Et le troisième pilier, donc c'est l'accord sur les tâches. Alors l'accord sur les tâches, là, ça va être vraiment répondre au comment. C'est-à-dire que on se sent en sécurité. Le climat de confiance, il est présent. On est d'accord sur les objectifs, donc on sait où est-ce qu'on va. Et maintenant, c'est comment on va procéder, quels outils on va utiliser. Alors là, évidemment, c'est le praticien qui va proposer et c'est également au patient ou au client d'accepter ou non et de voir si s'il se sent bien avec ça, si ça lui correspond, etc. Donc c'est vraiment en fait un travail d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas, évidemment, le praticien a les outils, il va entre guillemets guider, il va aider, il va accompagner, mais il va pas tout faire. Et si je devais vous donner un conseil vraiment pratique, en fait, revenez à votre intuition, écoutez-vous, ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas, simplement parce que la personne est très diplômée, parce peut-être qu'elle est très reconnue, peut-être que certains de vos proches, de vos amis, écoutez, ça a très bien fonctionné avec lui. On est tous différents. Ce qui est un peu fait la beauté des êtres humains, c'est qu'on a tous, des attentes, on a tous des besoins différents. Donc revenez à votre intuition, écoutez-vous, heu et ne forcez pas. Si vous voyez qu'en effet, voilà, vous êtes avec quelqu'un, ça ne fonctionne pas, mais vous continuez, il n'y a pas de réel changement, il n'y a pas de réel résultat, c'est que probablement cette alliance thérapeutique ne s'est pas faite. Ça ne veut pas dire que
le praticien en question n'est pas bon, ça veut simplement dire je pense qu'il y a vraiment une question de compatibilité et c'est très important de le prendre en compte quand en effet on va choisir notre praticien. J'espère que la vidéo était claire. J'espère qu'elle pourra vous être utile. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poster dans l'espace commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous et à bientôt.